Chers internautes, bonjour et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 7e webinaire des CGF Open Days. Aujourd'hui, nous allons parler de solutions d'accompagnement pour les PME et les PMI, à savoir le programme Listing Sponsor. Donc, CGF Bourse a obtenu son agrément en tant que listing sponsor pour le 3e compartiment sur le marché financier de l'UMOA. Ce compartiment est réservé aux PME et entreprises à fort potentiel de croissance. Et ce 3e compartiment vise à offrir aux entreprises éligibles un accès à des capitaux à long terme en vue d'accélérer leur croissance et d'en faire des champions des économies au niveau sous-régional. Donc, le listing sponsor, il a pour rôle d'accompagner ces entreprises pour une bonne préparation à l'introduction au 3e compartiment de la bourse régionale de valeurs mobilières de l'UMOA. Et justement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous M. David Jean Faye, qui est responsable de la recherche et de l'analyse financière à CGF Bourse, qui va pouvoir nous en dire plus sur ce 3e compartiment et le programme Listing Sponsor. Bonjour David Jean. Bonjour Karine, et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons, comme tu l'as si bien introduit, nous allons essayer de partager avec nos internautes et aussi les participants pour cette session, parler un peu de notre agrément listing sponsor et de notre programme d'accompagnement aussi pour les PME sur le 3e compartiment de la BRVM. Excellent. Alors, c'est un webinaire durant lequel vous aurez l'occasion, vous qui nous suivez aujourd'hui, de pouvoir découvrir les conditions d'admission au 3e compartiment de la BRVM, mais également le programme d'accompagnement qui est proposé par CGF Bourse. Vous aurez l'occasion, bien sûr, comme à l'accoutumée, de poser toutes vos questions dès à présent, donc dans le chat qui est réservé à cet effet, et nous ferons en sorte d'adresser ces questions au fil de la présentation et lors aussi d'une session de questions-réponses dédiée à la fin de la présentation qui va nous être faite. Alors, sans plus tarder, David Jean, c'est à vous pour la présentation. Ok, merci Karine. Donc, aujourd'hui, nous allons déjà, dans un premier temps, faire un bref aperçu du marché financier de l'UMOA pour que les gens comprennent un peu comment ça fonctionne et quels sont les acteurs. Et dans un deuxième temps aussi, parler de la présentation du 3e compartiment de la BRVM, c'est-à-dire la situation des PME déjà dans l'UMOA, l'objectif du 3e compartiment de la BRVM, initié par le Conseil régional et aussi la BRVM. On parlera aussi des conditions d'admission au 3e compartiment de la BRVM et aussi les conditions d'admission à ce 3e compartiment. Et ensuite, on parlera du programme d'accompagnement de CGF Bourse jusqu'à l'introduction en bourse en passant par des opérations intermédiaires. Et on parlera aussi des informations sur les levées de fonds en dette sur le marché financier de l'UMOA. On parlera aussi d'un projet basket bond qu'on a pour les PME pour optimiser les coûts de levée de fonds sur le marché. Et on terminera avec la présentation de CGF. Donc, dans un premier temps, on va parler du marché financier. C'est juste pour faire une présentation brève en fait, du marché financier qui regroupe les 8 pays de l'UMOA. Est-ce qu'il est possible de mettre la présentation en plein écran? Oui, bien sûr, bien sûr. Excellent, merci. C'est bon. Voilà. Donc, le marché financier qui réunit 8 pays sous une bourse unique, qui est la bourse régionale des valeurs mobilières qu'on appelle la BRVM, un dépositaire central qui est une sorte de chambre de compensation sur les différentes transactions qu'on aura sur le marché secondaire et une instance de régulation qui est le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Donc, ce marché compte 46 titres cotés regroupés en 8 secteurs sur le marché des actions. On a 64 titres obligataires classiques, donc des États, entreprises, institutions régionales, et 4 obligations islamiques qu'on appelle communément Sukuk. Donc, la capitalisation boursière à fin novembre du marché des actions et des droits s'élève à 3 932 milliards et la capitalisation boursière du marché obligataire à fin novembre s'élève à 5 718 milliards. Donc là, on va parler un peu aussi de la situation des PME dans l'UMOA. On s'est rendu compte que 80 à 95%
Les PME représentent en fait 80 à 95% dans le tissu économique des pays de l'Union. Et globalement, les PME ont des difficultés d'obtenir des crédits à long et moyen terme pour le financement des investissements. Aussi, on a une étude de 2014 qui donne un peu les difficultés des PME auprès des établissements de crédit. On en a pris juste quelques points. Donc, le premier point, c'est la faible qualité de l'information les concernant, où 97% des établissements ont relevé ce point. On a aussi les insuffisances dans la gestion et la gouvernance, presque 87% aussi. Et on a aussi le plus important, c'est le taux de défaut élevé sur les petites et moyennes entreprises, presque 69%. Ceci a amené les autorités du marché à promouvoir un troisième compartiment pour permettre à ces PME-là qui représentent une bonne partie de notre tissu économique à aller vers un marché qui leur permettra de lever des fonds à long terme pour financer leurs investissements. Donc, l'objectif du troisième compartiment de la BRVM, c'était dans un premier temps apporter une réponse aux besoins de financement des PME qu'on vient d'aborder. Un deuxième point, c'était offrir aux PME un accès à des capitaux long terme que le marché financier offre, même aux grandes entreprises, donc accessibles aux PME, et soutenir aussi l'accélération de la croissance des PME. Et l'objectif final, comme on le sait, c'est de créer des champions nationaux et régionaux pour une croissance durable au sein de l'UEMOA. Par contre, pour aller sur ce troisième compartiment, il y a des conditions d'admission que le régulateur a fixées. Dans un premier temps, il faudra avoir un statut juridique de société anonyme, disposer d'un capital minimum de 10 millions, qui a été vraiment allégé par rapport au premier et deuxième compartiment, disposer d'états financiers certifiés, les deux exercices précédant l'année de la demande d'admission, et produire aussi un plan d'affaires sur un horizon de 3 ans. Diffuser sur le marché secondaire, ce sera sur le marché primaire d'abord et sur le marché secondaire, au titre du flottant, une quantité minimale de 500 000 titres correspondant au minimum de 10% du capital social. Ce qu'il faut comprendre aussi sur ce point-là, parce que c'est bien d'éclaircir aussi, le flottant en fait représente les titres qu'on peut s'échanger sur le marché secondaire de la BRVM. Sur le marché primaire, c'est tout ce qui concerne les allocations et les participations. Mais sur le marché secondaire, on aura 10% ou 500 000 titres à s'échanger sur le marché. Je précise que les 90 000 titres restants seront dans le compte de l'émetteur et bloqués au niveau du DCBR, la chambre de compensation. Donc, ils ne feront pas l'objet de transactions sur le marché secondaire. Et en dernier lieu, signer un contrat avec un listing sponsor comme CGF. Là, on va aborder un peu un tableau de comparaison en fait, des conditions d'admission à la BRVM où on a les premiers et deuxièmes compartiments et le troisième compartiment dédié au PME. Donc, on voit nettement qu'il y a une amélioration, une flexibilité sur les conditions pour permettre aux PME de pouvoir accéder à ce marché de capitaux long terme. Donc, pour le capital social, où on demandait 100 millions pour le premier et le deuxième compartiment, on est presque à 10 millions pour les PME. La capitalisation boursière n'est pas requise. La période minimale d'activité, c'est 2 ans. Donc, l'historique des comptes certifiés, on est toujours à 2 ans. Une marge nette sur chiffre d'affaires n'a pas été requise. Et on reste sur du 10% sur le flottant, alors qu'on était sur du 20% sur le premier et le deuxième compartiment. Voilà. Et là, on va aborder aussi le programme d'accompagnement de CGF. L'idée globalement pour nous, c'est d'accompagner les PME vers une introduction en bourse sur le troisième compartiment. Mais il y a un travail préalable qui doit être fait pour permettre à la PME d'être vraiment prête pour y aller. Parce que le marché financier, en fait, demande des conditions et il y a des obligations aussi à remplir pour un émetteur qui est sur le marché. Donc, dans un premier temps, nous, ce qu'on propose, c'est d'abord de faire une analyse approfondie de l'entreprise avec l'analyse des états financiers, l'analyse des données d'exploitation, l'analyse du secteur d'activité de l'entreprise pour comprendre un peu l'environnement de l'entreprise.
L'analyse aussi de la structure financière pour comprendre un peu, disons, la situation financière de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est trop endettée ou non? Est-ce que l'entreprise peut supporter cette dette ou non? Est-ce que l'entreprise a une dette très faible qui lui permet en fait d'aller lever des fonds sur le marché? Et surtout aussi, un dernier point qui est vraiment très important, la revue de la stratégie de l'entreprise. Et dès qu'on finit ce premier point, naturellement, on va vers la construction du business plan. Donc, après une revue et une bonne compréhension de la stratégie de l'entreprise, on fera aussi une revue et une validation des principales hypothèses. Tout ça là en collaboration avec aussi la direction générale de l'entreprise ou le manager ou le promoteur de la PME. Une revue aussi du plan d'investissement, parce que généralement, quand on vient sur le marché pour lever des fonds, c'est pour financer un projet d'investissement. Donc, revoir le plan d'investissement accompagné du plan de financement pour être sûr que tout ça là est cohérent et que le compte d'exploitation va le supporter et le tableau de flux aussi pourra ne pas avoir de tension de trésorerie. Et tout ça là, on le fait aussi sur la base d'une modélisation financière sur Excel qui nous permet, nous, de modéliser vraiment toutes les hypothèses en ayant des hypothèses basses, des hypothèses moyennes et des hypothèses hautes qui nous permettent aussi de voir si l'environnement de l'entreprise change, quels sont les impacts de ce changement-là sur le compte d'exploitation, le tableau de flux et surtout sur le bilan pour voir est-ce que l'entreprise garde une structure financière optimale ou pas. Et un troisième point où on parle naturellement de la valorisation des actions. Et sur ce point-là, on appliquera en fait les méthodes adaptées à l'entreprise pour lui permettre d'avoir au finish une valeur, disons, qui reflète un peu le potentiel de l'entreprise. Et en même temps, on déterminera aussi une fourchette de valeur de l'action pour lui permettre de pouvoir démarrer les négociations. Le quatrième point reste une opération intermédiaire parce que je pense que toute entreprise a besoin pendant un certain temps d'avoir un partenaire stratégique ou financier pour pouvoir accélérer la croissance de la PME et permettre à la PME d'accéder à un autre palier de son développement. Et sur ce point-là aussi, CGF pourra toujours accompagner la PME pour la structuration de l'opération et aussi la recherche de partenaires stratégiques et ou financiers. Et là, le dernier point, en tant que listing sponsor, c'est de conduire la procédure d'obtention du visa au niveau du régulateur et aller jusqu'à la période de souscription aussi et la gestion de procédures de première cotation. Mais même à la fin de cette opération, on ne lâche pas en fait la PME. On a un support de services financiers qu'on va continuer à effectuer pour permettre à la PME, à travers des formations et l'accompagnement aussi, à pouvoir respecter les obligations sur le marché financier concernant la publication des données financières trimestrielles, semestrielles et annuelles, et aussi accompagner aussi la PME pour l'organisation de l'AGO, qui permettra à la PME de pouvoir discuter avec ses actionnaires. Qu'est-ce que signifie AGO? Assemblée générale ordinaire. En fait, c'est l'assemblée générale de tous les actionnaires pour pouvoir statuer sur les états financiers de l'année écoulée et aussi voter un peu les résolutions qui seront présentées par la direction générale de la PME. Très bien. Comme ce qui concerne un peu, généralement, ce qu'on garde en mémoire, c'est plutôt la distribution de dividendes sur notre marché qui est vraiment très sensible aux dividendes. Ce qu'on vient de voir, en fait, c'est l'opportunité d'une PME d'aller sur le marché pour lever des fonds propres. On a la possibilité sur le marché pour la PME aussi de lever de la dette. Je pense qu'on en a discuté hier sur la session sur l'ingénierie. Et cette slide, en fait, présente un peu les deux solutions qu'on a pour lever de la dette sur le marché financier. Il y a une troisième solution qui est les fonds communs de titrisation. Ça, on en a discuté hier. Pour ces deux solutions-là, la première, c'est l'appel public à l'épargne. Donc ici, le montant n'est pas plafonné et la maturité varie de 5 à 10 ans, où la valeur nominale du titre de l'obligation est à 10 000.
Les obligations seront placées via un syndicat de placement qui regroupe toutes les SGI en fait de l'Union, avec une communication couvrant aussi les pays où les titres seront offerts. Il y a aussi une notation financière qui est effectuée par les deux agences agréées au niveau de l'Union, qui est Wara et Bloomfield. Et maintenant, à défaut d'une note investment grade, je le rappelle, c'est AAA à BBB, l'émetteur doit constituer une garantie à première demande, c'est-à-dire faire appel à des garants qu'on a sur le marché financier, comme Fagas, FSA, BOAD, BIDC, on a aussi AJF aussi, pour leur permettre d'accompagner cette opération en termes de garantie et de pouvoir se substituer à l'émetteur en cas de défaut sur le marché. Et les titres aussi seront inscrits à la cote aussi à la BRVM pour pouvoir s'échanger sur le marché secondaire de la BRVM, sur le marché obligataire. Ce marché obligataire, en fait, donne une opportunité pour les investisseurs qui avaient acheté le titre au niveau de la période de souscription, mais qui, après 1 an ou 2 ans, ont besoin de récupérer cet argent-là pour pouvoir couvrir d'autres besoins dans leur entreprise ou d'autres besoins. Ces investisseurs-là ont la possibilité d'échanger ces titres-là, ces obligations-là sur le marché secondaire de la BRVM. Maintenant, on va parler... Oui, allez-y, Karine. J'allais demander comment faire le choix entre la levée de fonds par appel public à l'épargne ou bien la levée de fonds sur capitaux propres. En fait, la levée des fonds sur capitaux propres, à travers une introduction en bourse, ce sera une augmentation de capital qui va faire entrer en fait du cash pour l'entreprise. Et ce cash sera utilisé pour financer le projet d'investissement de la PME. La levée de fonds par appel public, c'est de la dette. Ça vient, disons, sur la ligne de la dette. C'est de la dette à long terme qui permet à l'entreprise de pouvoir financer son développement. Pour la levée de fonds en fonds propres, la rémunération reste les dividendes. Pour la levée de fonds en dette, la rémunération reste le paiement des intérêts et aussi le remboursement du principal. Mais tout ça là aussi, nous le faisons en ce qui concerne la dette. Nous allons proposer aussi à l'entreprise un montant qui va couvrir déjà le projet de financement, le projet d'investissement, mais aussi une maturité qui va lui permettre de pouvoir supporter en fait ces événements sur valeur qu'on appelle le paiement des charges financières, des charges d'intérêt, et aussi le remboursement du capital à travers un tableau de flux de trésorerie qui pourra montrer en fait que l'entreprise a la capacité de pouvoir payer sur une maturité de 5 ans ou 7 ans ou 8 ans ces montants-là en charge d'intérêt et en remboursement de capital. Tout ça là est vérifié en amont en fait avant d'aller vers le marché. Voilà. La deuxième solution qu'on a maintenant sur le marché, c'est le placement privé. Et comme le montant pour cette opération ne peut pas excéder 20 milliards, la valeur nominale du titre pour un placement privé est de 50 millions ou tout multiple de ce montant. L'opération, naturellement, comme c'est un placement privé, l'opération doit être réalisée sans publicité, mais l'opération va être placée auprès d'un maximum de 100 investisseurs qualifiés, qui généralement sont les banques, les OPCVM, les compagnies d'assurance et réassurance, les institutions de retraite et sécurité sociale et personnes physiques. Et comme son nom l'indique, comme c'est un placement privé, les titres ne seront pas cotés à la BRVM, au marché secondaire de la BRVM. Donc, pour l'appel public à l'épargne, disons que c'est une communication globale de l'entreprise qui va donner plus de visibilité à l'entreprise pour lui permettre de mieux se faire connaître des investisseurs. Et pour le placement privé, disons que c'est une opération restreinte, mais dédiée vraiment à des professionnels qui connaissent ces genres de titres-là et qui vont investir sur ce produit-là, sur cette obligation. CGF aussi est en train de réfléchir aussi sur une autre solution pour vraiment permettre aux PME aussi d'optimiser les coûts. Je précise que sur ce marché-là, le montant minimum à lever est de 500 millions. Donc, ce qui rentre un peu dans
disons, dans la capacité des PME à lever sur le marché. Mais on est en train de mettre en place un projet de basket bond. Le projet de basket bond, on en a discuté hier aussi, c'est juste une façon de pouvoir optimiser les coûts, de mutualiser les coûts pour les PME. Comme exemple, on peut regrouper 3 PME qui ont des besoins différents. Exemple, je dis n'importe quoi, 500 millions, 600 millions ou 700 millions. Et on va aller sur le marché pour lever ce montant global-là sur le marché qui leur permettra en fait de pouvoir mutualiser les coûts. Et cela leur permettra aussi de ne pas avoir un taux de sortie très élevé aussi. L'idée aussi derrière, c'est quand la PME ou quand les PME ont un projet d'investissement avec un calendrier d'exécution, on pourra nous aussi, avant de remettre tout le montant collecté au PME, de pouvoir utiliser le montant qui ne sera pas utilisé tout de suite, de pouvoir le placer sur d'autres supports qui permettra aux PME de pouvoir encaisser en fait des revenus financiers comme des charges, des revenus financiers comme les revenus de DAT, ou même on peut le placer sur d'autres supports qu'on a comme les FCP qu'on a au niveau de ces sessions, ou d'autres supports aussi sur le marché monétaire qu'on a, soit des BAT ou des obligations assimilables du Trésor. Concernant le basket bonds, est-ce qu'il est possible aussi pour les entreprises qui ne remplissent pas le critère des 500 millions de se mettre ensemble, par exemple l'une à 200, l'autre c'est plutôt 300 qu'elles cherchent, elles se mettent ensemble pour pouvoir constituer justement ce seuil minimal de 500 millions? C'est exactement l'idée. L'idée, c'est exactement ça, hein. Permettre en fait à ces PME-là qui n'ont pas un montant très élevé pour financer le développement, les regrouper, ce qui permettra de mutualiser les coûts et d'aller vers le marché pour pouvoir lever des fonds tout en respectant la réglementation du marché. Très bien. Voilà. Donc là, on va essayer aussi de vous donner quelques informations sur le marché financier. Cette slide montre en fait les événements sur valeur qu'on a sur le marché obligataire. Quand on parle d'événements sur valeur, c'est les tombées de coupons. C'est à chaque fois où un émetteur doit payer les charges d'intérêt ou rembourser le capital. Un émetteur qui avait déjà levé des fonds sur le marché financier. Donc, sur ce graphe-là, on a presque de janvier 2021 à décembre 2021. Le montant minimum d'événements sur valeur, c'est presque 26 milliards. Et le montant le plus élevé, c'est presque 126 milliards en mai 2021. Ce qui montre que rien que sur les événements sur valeur, on a la possibilité de permettre aux PME d'aller se faire financer sur le marché. Et là, on n'a pas intégré en fait d'autres investisseurs comme les banques ou les investisseurs qualifiés qu'on a cités tout à l'heure, les banques, les OPCM, les compagnies d'assurance, qui souscrivent à chaque fois qu'il y a une émission sur le marché avec un taux intéressant, bien sûr, et avec une maturité aussi qui leur convient. Donc, ce graphe-là montre clairement que le marché est en capacité pour pouvoir financer en fait les PME. Et là, on aura aussi un aperçu aussi des opérations effectuées sur 2020 qui montre un peu aussi le niveau de maturité en moyenne et aussi le niveau de taux d'intérêt appliqué sur certaines des opérations. Donc, sur les États, on a une moyenne de 6,50 pour les États, hors Côte d'Ivoire, qui est vraiment un État qui est fréquent sur le marché et qui a une bonne signature. Le Sénégal est juste derrière, disons, l'État de Côte d'Ivoire. Et je précise aussi que les obligations de l'État du Sénégal sont vraiment très recherchées sur ce marché-là, ce qui montre un peu l'appétit que les investisseurs ont aussi sur les titres de l'État du Sénégal. Donc, les maturités qu'on a ici, le minimum, c'est du 5 ans, allant jusqu'à 10 ans, en passant par 7 ans et 8 ans. Alors, ce graphe est très, très intéressant parce que ça nous montre, en fait, sur la période 98 à 2018, l'évolution des levées de fonds sur le marché financier. Ce qui est intéressant, en fait, c'est le faible montant levé par le secteur privé. Tout le reste, globalement, ce sont les États et les institutions régionales qui ont levé ces montants-là.
Mais le secteur privé vraiment reste disons, vraiment en retard sur les levées de fonds sur le marché. Parce que je pense que les États ont bien compris, les États et les institutions régionales ont bien compris l'importance du marché financier, surtout l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont bien compris l'importance de ce marché-là pour pouvoir lever des fonds sur le marché. Donc, rien qu'en 2017, ils ont levé presque plus de 1000 milliards. Ça donne un peu l'idée qu'a la capacité du marché financier, en fait, à financer les États, les institutions régionales et même aussi les secteurs privés qui doivent vraiment faire un effort pour aller vraiment rechercher les opportunités du marché financier. Et là, on va terminer juste avec une petite présentation des références des opérations qu'on a eu effectuées sur le marché financier en APE avec des institutions financières régionales, des États, des banques ici au Sénégal, comme la BHS avec le Diaspora Bond. On a aussi eu à accompagner des institutions régionales comme Shelter, BIDC, et aussi des grandes entreprises comme le port autonome aussi qu'on a eu à effectuer. Là aussi, on a accompagné aussi la BOAD, les ICS aussi. Et là, on a des placements privés qu'on a eu à effectuer sur le marché. Ça, c'est des APE, mais on a les placements privés avec MatForce, Auspan, Shelter Afrique, toujours. Avec MatForce, on a eu à faire 2 opérations sur le marché. On a aussi accompagné des entreprises à émettre aussi des billets de trésorerie, juste Aura Group, sur 3 opérations. Et là, c'est des opérations de haut bilan qu'on a effectuées aussi pour des structures ici au Sénégal et dans la sous-région. Je pense qu'Aminata est venue et a passé en revue en fait ces références-là hier. Voilà. Et ça, c'est la distinction qu'a reçue CGF en 2020 comme meilleure société de gestion et d'intermédiation de l'UEMOA. Voilà. Bravo. Voilà, c'est tout. Et voilà, je reste à la disposition des participants pour répondre à leurs questions. Merci beaucoup, David Jean. Alors, en effet, des questions, on en a quelques-unes déjà.